l'été, du côté de notre hémisphère, la période estivale que l'on aimerait synonyme de déconnexion, de lâcher prise, si ce n'est qu'invariablement, bien que ce soit pour réserver en ligne ses vacances ou prendre place pour des événements culturels, sportifs, eh bien, il faut s'enregistrer, s'inscrire, vous le savez, et autant de mots de passe à retenir. La solution pourrait-elle passer par la biométrie? Aujourd'hui, les GAFA s'unissent pour précipiter la fin des mots de passe. On en parle avec notre invité Florian Guichon. Bonjour, vous êtes directeur des opérations chez Vivoca, une start-up française qui est spécialisée dans la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle. Alors, première question, est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de remplacer définitivement ces fameux mots de passe qui encombrent notre mémoire? Alors, pour vous répondre, la réponse est oui. Bien évidemment, il y a des moyens. Il y a déjà des moyens que vous avez vous-même en main. Quand vous prenez aujourd'hui une application bancaire, tout simple, particulier, vous voyez aujourd'hui pour valider un virement, c'est déjà plus avec le mot de passe, c'est de plus en plus avec l'empreinte biométrique, l'empreinte digitale. Nous, on va pouvoir accéder à un niveau encore supérieur en proposant en fait de la biométrie vocale, c'est-à-dire reconnaître par le biais de votre voix le fait que c'est bien vous qui réservez, bien vous qui faites votre virement, bien vous qui appeliez tout simplement. Et évidemment, aujourd'hui, d'une façon technique et d'une façon fiable, les solutions de reconnaissance vocale fonctionnent pour que vous puissiez passer cette question. Fonctionne, mais est-ce que c'est sûr? Parce que j'entendais, je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus qui faisait ça, mais permettez aujourd'hui de reproduire une voix, c'est-à-dire même la voix d'une personne disparue, on peut aujourd'hui la reproduire, etc. Donc, quelles sont la sécurité de la reconnaissance vocale si, dès aujourd'hui, mais sans doute encore mieux demain, on pourra reproduire la voix de n'importe qui? Alors, cette information, en fait, elle est très relative, c'est-à-dire qu'en fait, reproduire votre voix, c'est non. C'est pas possible, c'est impossible. Vous m'entendez, je l'entends, je vais prendre un imitateur connu, Laurent Gérard peut m'imiter. Mais en fait, dans la voix, il faut comprendre qu'il y a des milliers de détails. Alors, il y a les plus connus, les plus classiques, la fréquence, le ton, le rythme, la voix, l'imitation, des choses comme ça. Mais en fait, dans le détail pur, une intelligence artificielle, ça détecte des choses que l'humain ne peut pas détecter. C'est impossible de reproduire votre voix. Vous pouvez faire une imitation que l'oreille humaine comprend. Par contre, une imitation réelle, factuelle, qui vous permet de vous identifier, aujourd'hui, c'est impossible. Donc, est-ce que la reconnaissance vocale, du coup, est encore plus sûre que la reconnaissance faciale ou c'est similaire au niveau de la sécurité des données personnelles, notamment? Alors, notre métier, nous, c'est la reconnaissance vocale. Je ne peux pas répondre sur la reconnaissance faciale, je vais vous répondre sur la reconnaissance vocale. Elle est totalement sûre aujourd'hui. La fiabilité est à l'identique d'une empreinte digitale qu'il me semble d'une reconnaissance faciale. Tout est une question, on a beaucoup d'entreprises qui font ce qu'on appelle de la double authentification. C'est toujours plus sûr d'avoir deux méthodes de biométrie. On est en plein dedans, la TV5 Monde, effectivement. Vous êtes en plein dedans. Mais exactement. Le but, ça va être évidemment que deux authentifications, une reconnaissance faciale plus la voix, fonctionnera toujours mieux que la voix ou que le facial. Le but, c'est de mélanger l'ensemble pour avoir une garantie à 100% de la fiabilité de l'ensemble. Alors, reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, ça veut dire qu'il n'y aura plus de mots de passe. On n'aura plus à mémoriser des mots de passe de manière indéfinie comme on le fait aujourd'hui. On tend vers ça, vers l'élimination complète pour 3 raisons. La raison numéro 1, c'est qu'on ne les retient pas tous. Quand on est inscrit sur 10 sites, soit on met 10 fois le même, et dans ce cas-là, il y a un enjeu de sécurité qui est compliqué. On peut se faire voler un mot de passe, mais du coup, ça peut aller partout. Soit on ne retient plus, donc ça crée des cheminements avec des spams qu'on essaie de récupérer. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le phishing, les arnaques, tout simplement. Un mot de passe se tape. Une voix, c'est beaucoup plus dur de faire ce qu'on appelle du phishing et donc d'obtenir l'identité de quelqu'un. Mais justement, 10 mots de passe différents, on finit par toujours mettre le même. C'est dangereux de faire ça? C'est totalement dangereux. Il ne faut jamais mettre le même d'ailleurs. Parce que si je vous prends, par exemple, votre compte Gmail, imaginez c'est votre compte Amazon, je peux commencer à commander des choses si votre carte est enregistrée, alors qu'à la base, c'était que votre compte Gmail. Il ne faut jamais mettre à la fois le même mot de passe et le fait de passer par des nouvelles biométries de cette façon-là, comme chez Vivoca, de la biométrie vocale, et bien en fait, vu que c'est votre voix, on ne pourra pas vous usurper. Où sont stockées toutes ces données biométriques? Alors ces données biométriques, elles sont soit sécurisées sur des serveurs qui sont associés et qui en fait respectent les RGPD et la CNIL clairement et pure, soit elles sont carrément en local. Quand on équipe des gens comme le CEA, le Centre d'énergie atomique, comme Thales, eux, tout est fait en embarqué. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de serveur qui permettent d'apprendre tout ça. Tout est fait dans le device, entre guillemets, dans l'objet final, qui permet d'avoir une garantie de sécurité de données à 100%. Et s'il y a une cyberguerre? S'il y a une cyberguerre. Vous entendez quoi par cyberguerre? C'est-à-dire qu'un pays attaque un autre pays, on le sait aujourd'hui, c'est plus forcément par des armes conventionnelles, ça peut être justement par des attaques au niveau de tous ces systèmes de sécurité de données. Il y a toujours ce risque. C'est déjà le cas aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle base de données classique d'une entreprise française classique, je prends l'assurance maladie par exemple, si demain elle se fait hacker, les mots de passe, les identités, des choses comme ça, bien évidemment qu'elles sont obtenues. Est-ce que la voix, ce sera pareil?
est-ce que l'empreinte digitale c'est pareil? La réponse est on verra quand ça arrivera, mais aujourd'hui, ça fonctionne d'une fiabilité beaucoup plus dynamique. Alors, dernière question Bien très sûr. rapidement. Cette reconnaissance vocale, c'est pour quand concrètement? Je dis pas pour les entreprises, pour nous, citoyens qui avons envie d'aller sur notre boîte mail. Alors ça vient tout doucement. Il y a un vrai projet qui est fait notamment par l'Alliance FIDO, donc l'Alliance des aspects sécuritaires sur Internet. D'ici 2023, il y aura des vrais sujets, des vrais poussées. Tout ce qui est les grands de la tech, on appelle ça, qu'on utilise tous les jours, notamment les grands américains, commencent à tout mettre en place pour que vous, à titre personnel, vous puissiez passer hors mot de passe, tout simplement. Merci beaucoup, C'est moi qui Florian vous Guichon, remercie, directeur des opérations Merci. chez Vivoca. Merci d'avoir été avec nous.